Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales pour la période du 15 mars au 15 avril 2019. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à écouter ce que les cartes ont à vous dire, à nous dire. Et puis voilà, on va regarder ça ensemble. Alors pour le tirage, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, l'oracle des amoureux et l'oracle des anges. Tout simplement de Dorine Virtue. Alors la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la tromperie du masque. Attendez, hop. De la tromperie du masque. Commence bien. Ensuite, la carte de la lune de la spiritualité. Et ensuite, la carte de la fidélité. Alors, mon interprétation par rapport à ces cartes, c'est non pas... Peut-être que vous êtes en lien avec une personne, en couple, et c'est non pas la tromperie au sens adultère, bien que ce soit quand même marqué sur la carte, mais j'ai l'impression si vous êtes dans une relation ou si vous débutez une relation, il se peut que tout ne soit pas dit. Il se peut qu'il y ait des choses qui soient cachées. Peut-être que vous n'êtes pas la seule personne avec qui l'autre discute. Voilà, mais pour moi c'est simplement un problème de communication. Il va falloir que vous fiez à votre intuition, hein, pour pouvoir entamer une conversation. Ça serait plutôt ça mon interprétation. C'est ok, j'arrive dans ta vie, pas de problème, t'en avais une autre juste avant, pas de problème non plus. Par contre, maintenant il va falloir qu'on prenne des décisions qui soient adaptées pour savoir ce qu'on fait, si on va plus loin ou pas. C'est comme ça que je ressens le tirage en fait. C'est pas, je vois pas spécialement d'adultère ou de tromperie, j'ai juste l'impression que les choses ne sont pas dites, et certainement des deux côtés. Et que du coup, on vous demande de poser carte sur table, c'est le cas de le dire, de poser carte sur table par rapport à cette situation pour savoir simplement où est-ce que vous allez. C'est ça l'interprétation principale que j'ai. Et on vous demande de vous fier à votre intuition, on vous dit que votre intuition est bonne. Si vous avez des doutes, c'est pas pour rien. Donc si vous êtes dans ce genre de relation, eh bien prenez les devants. Soyez la personne qui démarre la discussion pour que vous puissiez prouver à l'autre ou montrer à l'autre quelque part votre intelligence et votre sens du raisonnement en disant, bah, après on n'y va pas frontalement non plus, hein, attention les Verseaux. On prend son temps, on essaye de parler, même si des fois on parle plus vite que ce qu'on pense et que ça crée des malentendus, on est bien d'accord. Mais là on essaye d'être diplomate, on essaye d'y aller tout en douceur en se disant bon, ok, là j'ai l'impression qu'on se dit pas tout, donc on va essayer de voir ensemble ce qui se passe, quelle est la réalité. En fait, quelle est la réalité de la situation, qu'est-ce que tu me caches et qu'est-ce que je te cache. On en parle simplement comme des adultes et on avance. Parce que la carte qui suit, la troisième carte, c'est quand même pas n'importe laquelle, hein. C'est quand même celle de la relation stable qui dure dans le temps. Donc là on vous dit que simplement, il se peut que le démarrage soit un peu compliqué, il se peut que le démarrage soit pas tout à fait honnête, mais bon après j'ai envie de vous dire, hein, quand on rencontre une personne, elle était en train de vivre juste avant aussi, hein, donc on la prend comme elle est, simplement il suffit qu'on ait les tenants et les aboutissants pour savoir si on s'engage ou si on s'engage pas. Pour moi c'est ça le résumé du tirage. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce travail de communication et de vérité, on vous dit que finalement après vous êtes parti pour une belle histoire, que les choses vont s'ancrer, vont se stabiliser, et là vous voyez, regardez, on a quand même la carte de la tromperie et on arrive à la fidélité. Donc pour arriver à la fidélité, c'est qu'il faut bien crever l'abcès quelque part. Et on part sur quelque chose de superficiel, avec un petit peu de faux semblant, avec voilà, des petits mensonges, mais bon, sans grandes conséquences finalement, c'est juste qu'on essaye de se protéger, pour arriver à une relation qui est hyper stable, hyper bienveillante, où on a envie de s'engager dans le temps. Donc cette conversation est nécessaire, il faut qu'elle soit faite avec diplomatie et bienveillance, il faut pouvoir comprendre les deux parties,
parce que on est deux forcément, et c'est ce qui est important. Donc si vous êtes en train de fréquenter quelqu'un, vous commencez à faire connaissance, et bien voilà, il va falloir, va falloir essayer de jouer la transparence, hein. Que ce soyez vous qui portez le masque ou l'autre, peu importe, on s'en fout. Là ce qu'on vous demande finalement, c'est d'être transparent, de faire attention à votre sagesse, à votre spiritualité, à votre façon de penser, à votre moralité, pardon. C'est vraiment à ça qu'on vient faire appel aujourd'hui. Pour pouvoir avoir ce résultat-là. Après, si vous voulez garder le masque, écoutez, gardez-le, hein. C'est simplement que le résultat sera pas le même. Finalement, vous avez votre libre arbitre aussi, hein. Ce n'est qu'un conseil, on est d'accord. Alors ensuite, on a la carte s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ben voilà, je l'avais pas vu tomber celle-là, et bien écoutez, on est en plein dedans. Voilà, il m'a fallu 5 minutes pour vous dire ça. Mais voilà, on vous demande d'éclaircir une situation, ni plus ni moins. Tout le monde porte un masque. Celui qui n'en porte pas, j'aimerais qu'il se présente à moi et qu'il me dise moi je porte pas de masque. Tout le monde en porte un. C'est pas le problème finalement. Le problème c'est après pouvoir re-rentrer dans l'ordre et pouvoir faire confiance en notre partenaire et en nous-mêmes. C'est ça le plus important. Donc là on vous demande de vous affirmer et de le faire en douceur et avec amour les amis, hein. Donc on garde la bienveillance, on garde la sagesse, on est tranquille, on est ancré, on est aligné avec nos énergies et on peut parler. Alors ça demande certes de la force et de l'honnêteté, on est bien d'accord, mais le tout c'est de pouvoir faire le premier pas et après comme les autres ils s'enchaînent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une première carte avec une dame qui semble faire un bisou à un cœur sur l'arbre. Je m'excuse pour mes... Vous avez compris quoi, vous avez vu la carte. Alors exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà, encore une fois, on vous demande de vous exprimer. Alors que ce soit par la gratitude, évidemment, mais on vous demande encore une fois de vous exprimer pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Donc, eh bien, si vous voulez cette situation stable, exprimez-vous, écoutez vos intuitions, crevez l'abcès, allez droit au but, avec diplomatie, on est d'accord, on y revient, affirmez-vous, et vous aurez ce que vous voulez, vous aurez la relation dont vous voulez. C'est intéressant hein, comme tirage, je trouve. Hein. Et là, on a encore une dame qui est devant un arbre, finalement, on dirait que c'est un peu la même. Je trouve qu'elles sont semblables. On dirait qu'elle a simplement bougé de place. Et donc elle vient nous dire quoi? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bah écoutez, là, il semblerait que toutes les cartes soient d'accord entre elles. Donc là, on vient vous dire, ben voilà... Allez dissiper les doutes, dissiper ce qui ne va pas, les peurs, les angoisses, les peut-être que j'y arriverai jamais, ou peut-être qu'il me ment, mais finalement peut-être pas qu'il me ment, enfin bon bref, vous avez compris le raisonnement. On vient vous demander simplement de faire du nettoyage, de vous mettre les idées au clair avec vous et avec la personne qui pourrait partager votre vie. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc là, on nettoie, on discute, on prend soin de soi, on prend soin de l'autre, on fait confiance et on avance vers quelque chose de beau. Voilà. Et surtout, on fait, encore une fois, confiance à son intuition, confiance à son cœur et on avance. Voilà, bah écoutez, c'était un tirage très très intéressant, hein. On va prendre bonne note hein, de tout ça et puis on verra, vous me direz dans les commentaires si ça vous a apporté quelque chose. En tous les cas, je vous remercie les Verseaux d'avoir écouté cette vidéo. Je vous rappelle encore une fois que le tirage est général, hein, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, je m'en excuse.
voilà, bon après voilà, c'est comme ça. Et je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos messages, vos partages, vos likes. Merci aux nouveaux abonnés. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin Reiki ou d'une géobiologie, eh bien contactez-moi à villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.